comment dire, le service public, parce qu'on en a parlé, les préconisations du service public. Je vous propose d'écouter peut-être ce sujet. Le rapport de Charles Alon a été rendu public hier. Il y a des préconisations qui sont peut-être intéressantes et on va en discuter ensemble. Voyez, écoutez le sujet. Pour faire des économies, le député Charles Aloncle propose de réduire le nombre de chaînes de l'audiovisuel public. Il recommande de fusionner France 2 avec France 5, France Info avec France 24, ou encore les moyens des France 3 régions avec ceux d'ici, anciennement France Bleu. Concernant les programmes, le député UDR souhaite interdire les émissions de télé-réalité sur le service public. Il propose également de réduire le budget des sports d'un tiers tout en conservant la diffusion des grandes compétitions sportives. Le rapport contient également la réduction de 75% du budget jeux et divertissement. Enfin, le rapporteur recommande le plafonnement à 3 millions d'euros maximum du budget pour la couverture du Festival de Cannes. Dès la publication du rapport, le Premier ministre Sébastien Lecornu a réagi sur son compte X. Disons-le clairement, ce rapport passe malheureusement à côté de l'essentiel. C'est une occasion manquée, car la seule vraie question est celle de la vision pour l'avenir. C'est à partir de ces réponses que doivent être posées les questions de format, de moyens, d'organisation. Le fond doit toujours précéder les structures et non l'inverse. De son côté, l'actuelle présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte, a dénoncé un rapport ayant une vision élitiste et éloignée des publics les plus populaires. Bon, on en parlera tout à l'heure et puis on écoutera Agnès Pannier-Runacher. Agnès Pannier-Runacher qui a parlé de Charles Aloncle. Vous écouterez, c'est très intéressant. Je pense qu'elle a dit 12 fois le mot extrême droite. Oui, mais c'est ça la défense. Mais ce qui est extraordinaire... Il faut d'avoir lu le rapport. Non, mais dans la déclaration... Elle a dit, je crois, elle a dit extrême droite, extrême droite, extrême droite. Ah oui, ça c'est le... L'anathème. Oui, Monsieur Lecornu, il a une défense extraordinaire. L'essentiel n'a pas été abordé. La meilleure utilisation des fonds publics et un plus grand pluralisme. Moi, j'entends que ça dans le rapport Charles Aloncle. Il me semble que c'est ça l'essentiel. Et ensuite, il y a un système de défense Éric Nolot de la part du système qui est extraordinaire en disant, en fait, le problème de ce rapport, c'est ils veulent privatiser. Alors, on leur objecte que c'est pas dans le rapport. Non. Mais les amis de M. Aloncle, eux, veulent privatiser. Donc, en fait, c'est ça. Donc, on évacue tout et on se focalise sur l'extrême droite et la privatisation du service public. Mais l'essentiel n'a peut-être pas été évoqué. Parce qu'on n'a pas évoqué du tout France 3. Olivier de Lagarde. On n'a pas du tout évoqué France 3 durant cette commission d'enquête. Peut-être parce que les parlementaires veulent protéger France 3. Mais France 3, il y aurait des choses à dire. On va écouter, je vous le disais, Agnès Pannier-Runacher, qui est un peu ennuyée ces jours-ci, pour tout vous dire. Parce qu'on est le 6 mai et il n'y a toujours pas eu de canicule. Elle aimerait qu'une petite canicule comme ça, avant l'été arrive, parce que ça lui permet, hop, dès qu'il y a 23, 24, 25 degrés, elle guette et elle dit, hop, je vais pouvoir parler. Bon, c'est vrai que là, il fait particulièrement froid, mais climat et météo n'ont évidemment rien à voir, bien évidemment. Mais donc, elle dit, qu'est-ce que je pourrais dire ? Et elle a donc parlé du rapport Charles Aloncle. Et ce qui est intéressant, vous allez l'écouter, c'est qu'on a entendu tout à l'heure une journaliste de l'Humanité qui parle de Eugénie Bastier. Eh bien, elle parle de Charles Aloncle comme la jeune femme de l'Humanité parlait d'Eugénie Bastier. C'est pareil. Et c'est l'alliance de l'extrême gauche et de l'extrême centre qu'on peut constater, mais tous les jours. Et Madame Pannier-Runacher illustre cette alliance-là. Écoutez. Sans doute vu passer ça. Est-ce que vous m'accordez la liberté d'expression de dire que je mettrai les médias dont je suis actionnaire au service du combat contre l'extrême droite? Et puis ça. Mais Jérémy, franchement, mais qu'est-ce que tu fais là? Le devoir de réserve à l'antenne, je n'ai jamais pris l'antenne en otage. Et vous n'êtes pas dans l'urne avec moi, monsieur. Donc vous ne savez pas pour qui je vote, vous ne savez pas ce que je fais, vous ne savez pas ce que je dis. Ça, c'est ce qui s'est passé pendant la commission d'enquête sur les médias publics, dont le rapporteur est le député Aloncle, un député d'extrême droite. Et ce qui s'est passé dans cette commission d'enquête, dont le rapport sort aujourd'hui, est très grave. Une commission d'enquête, c'est fait pour poser un diagnostic, interroger des gens et faire en sorte de formuler des recommandations pour que le service public et les politiques publiques soient meilleurs. Et sur les médias publics, ça tombait plutôt bien, puisque la Cour des comptes venait de publier 2 rapports, un sur France Télévisions et un sur Radio France, qui formulaient des recommandations qu'on aurait pu reprendre et discuter au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce n'est pas ça qui s'est passé, car le rapporteur Aloncle avait
autre chose en vue. Ce qu'il reproche aux médias publics, c'est de ne pas suffisamment relayer les positions de l'extrême droite, et ça c'est grave. Alors ce qu'a fait le député à Longcq, eh bien c'est faire des amalgames, relayer des fausses nouvelles, monter en épingle des fausses polémiques. C'est au fond attaquer systématiquement ce qui fait aujourd'hui une forme d'indépendance des médias publics pour les remettre sous contrôle et les obliger à rentrer dans le rang de la vision de l'extrême droite. Ça n'a rien de nouveau. C'est exactement ce qui s'est passé en Hongrie sous Viktor Orban et c'est ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis avec Donald Trump. Utiliser des moyens institutionnels, publics, pour porter le discrédit sur un contre-pouvoir qui ne porte pas les mêmes positions que vous. Mais il ne faut pas être dupe et cela montre le vrai visage de l'extrême droite, du Rassemblement national et de ces partis comme l'UDR qui les soutiennent. Ne soyons pas dupes. Cette commission d'enquête est une honte et nous devons continuer à défendre la pluralité du monde des médias et les médias indépendants. Mais c'est sidérant. Il n'y a pas le début d'un argument. Il n'y a pas le début d'un exemple d'un argument. Si, elle dit à un moment Extrême droite 4 fois, Orban, Trump 6 fois. Oui, elle parle 2 minutes 30 pour parler 4 fois d'extrême droite, 2 fois. Les seules choses que ces gens, voilà, la seule chose que ces gens-là, elle-même, comment ? Non mais souvent on me dit que je parle de Madame Pannier-Runacher parce que c'est une synthèse. C'est une synthèse, Madame Pannier-Runacher. Je ne peux pas vous dire autre chose, c'est une synthèse. C'est exact, c'est l'extrême centre et l'extrême gauche, c'est-à-dire qu'elle ne connaît en gros rien à rien, mais elle parle. Non mais il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans la vidéo. D'abord les extraits qu'elle choisit. Elle ne connaît rien à rien sur ce sujet, hein, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'elle n'argumente pas. Je ne sais même pas si elle l'avait lu d'ailleurs. Elle n'a pas eu le temps. Enfin, je ne sais pas à quelle heure a été faite. Il y avait 400 pages. Elle n'a pas. Il y avait 400 pages. Mais même en ayant suivi la commission et sans avoir lu le rapport, elle choisit des extraits polémiques sur des heures et des heures d'auditions qu'on a tous suivis, plus ou moins, hein, selon les auditions, mais on les a suivis. Donc, critiquer les fake news et les fausses informations toute la journée pour résumer une commission qui a duré 6 mois à 3 clashs qui ont existé évidemment, mais qui ne résument pas tout, c'est assez original et c'est par ailleurs assez... Enfin, c'est un réel dénigrement du travail des parlementaires qui n'étaient pas que Charles Aloncle dans cette commission, c'est la première chose. La deuxième chose, elle dit, il y a une des choses qu'elle dit, c'est que Charles Aloncle reproche au service public de ne pas assez relayer, je la cite, les idées d'extrême droite. Donc, ce qu'elle qualifie les idées d'extrême droite, donc notamment certaines idées défendues, j'imagine, par Charles Aloncle, qu'elle qualifie lui-même d'extrême droite. Et en effet, c'est une question qui peut se poser à un service public. Il ne s'agit pas de relayer les idées, comme, c'est-à-dire de s'en faire un porte-voix. Mais quand on pose la question, par exemple, du temps de parole, des invitations sur le service public et de la représentation, en effet, de ce courant de pensée qu'elle appelle extrême droite, qui est assez vaste, apparemment. Mais tout est d'extrême droite pour ces gens. Bah voilà. Non, mais donc c'est une question. Tout. Mais en l'occurrence, elle parle comme la dame de l'humanité. Elle parle exactement comme la. Il faut bien comprendre que l'extrême centre parle comme l'extrême gauche. Quand vous avez cette grille de lecture, ce sont les mêmes mots. Oui, mais moi, pour des objectifs d'ailleurs diamétralement opposés. D'ailleurs. Mais il y a un point commun, c'est... Et simplement une dernière chose, mais Madame Pannier-Runacher avait oublié de réagir quand, vous savez, une commission d'enquête, parce qu'on parle beaucoup de la manière dont les commissions d'enquête se passent généralement tellement bien, formidable, c'est tout feutré, c'est formidable. Vous vous souvenez de la commission d'enquête sur le narcotrafic au Sénat ? Vous vous souvenez de la réaction d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui avait été voir les magistrats, qui les avait enfermés dans une salle pour leur passer un savon parce qu'ils avaient osé dire qu'on était dans une situation catastrophique. À l'époque, personne n'avait réagi en disant que c'était grave. Et pourtant, là, voilà, pour le coup, il y avait une pression directe du ministre de l'Intérieur sur des gens qui parlent sous serment, des magistrats en l'occurrence, qui parlent sous serment devant la représentation nationale. Mais là, c'était pas grave. Donc la pression est quand même moins grave que le fait que Charles Aloncle ait... Mais Éric Nolot... Il me semble quelque chose de plus grave dans les propos de Mme Pannier-Runacher que chez notre ami communiste, c'est que M. Aloncle, il n'a pas imposé la parution. Il y a eu un vote. Donc elle dit que c'est une honte de respecter un vote. Venant de Mme Pannier-Runacher, c'est quand même un argument intéressant. Voilà. Si ça avait été le contraire, on se serait incliné. Ben voilà, s'il y avait eu 12 voix contre, il y a eu 12 voix pour. Qui peut répondre d'ailleurs, Mme Pannier-Runacher, si elle veut venir demain matin vous répondre, là encore... Pourquoi même elle fait cette vidéo ? En fait, qu'est-ce qui lui passe par la tête pour se dire je vais m'installer sur ce petit fauteuil bleu, je vais parler de mon téléphone et je vais expliquer en clair ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. Mais elle veut exister. Au nom de qui, au nom de quoi elle veut exister. Les garants de l'espace raisonnable de la pensée. Elle veut exister, d'ailleurs elle a été virée du gouvernement. Dans le Figaro ce matin, sur l'écologie. Sur Marine Tondelier.
Et sur les mais elle veut exister. Elle a été virée du gouvernement. Oui, bon, elle était restée longtemps. Non, mais qu'elle porte des idées, pourquoi pas. Mais le fait même d'avoir l'idée, vous savez, de vous installer, de faire une vidéo pour dire à quel point Charles Aloncle est un méchant. Elle est à la fois une synthèse. Elle est à la fois une synthèse de cette petite caste complètement déconnectée de la réalité de la vie des Français, c'est-à-dire par son parcours, par la vie qu'elle peut mener, etc. Donc elle est à la fois à cela. Et en même temps, elle a une résonance dans l'espace médiatique parce qu'elle dit précisément ce que veut entendre l'espace médiatique. C'est pour ça que son existence, au fond, n'est que médiatique.